Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis technicien, je m'intéresse à tout ce qui est technique. Et pour mes 40 ans, je me suis fait plaisir. Qui ne rêverait pas de se racheter une voiture, une moto, un objet de son enfance? Eh ben, moi, c'est fait. Donc à 16 ans, j'ai passé mon permis 125. Mon père m'a offert cette même moto que j'ai adorée, que j'ai usée jusqu'à l'os. Et puis ensuite, les choses de la vie font que, entre la fourche qui fuit, les carénages cassés, l'allumage grillé, la moto a fini à la casse. Quelques années après, j'ai quand même eu beaucoup de regrets. Et lors d'un repas de famille, mon père me sort cette annonce de cette nouvelle moto et j'ai craqué. Et vient le temps de l'audit général. Donc déposer carénage, contrôle un petit peu de l'aspect de chaque élément, déculassage moteur pour pouvoir contrôler un petit peu l'état de la chemise, les freins, les suspensions, enfin l'intégrale. Et je me rends compte que on va plutôt partir sur un reconditionnement général. Ensuite, démontage intégral, chaque pièce soigneusement emballée, étiquetée pour pouvoir la remonter en temps voulu. Dans combien de temps, on ne sait pas. Recherche de pièces, des devis d'achat, que ce soit particulier, des connaissances dues au groupe sur Facebook, des professionnels, la peinture sur mesure, le sablage des différentes pièces moteurs et châssis. Tout ce qui fait que on a du boulot avant d'attaquer le remontage. Une moto de salon, je te le dis. Alors, on va tenter un petit démarrage. Je contacte la clé. Voilà.
sous perf. Démarre, dis donc. Bon, il y a tout à faire. Hein. Ça démarre. Sur la partie remontage, est-ce que tu as eu d'autres surprises? On ne parle pas encore des carénages, mais sur la moto même. Alors oui, effectivement, il y a toujours des surprises quand on fait un reconditionnement. C'est-à-dire qu'on pense avoir pensé à tout, on pense avoir tout bien effectué et on se rend compte que, chose toute simple, la viscosité de l'huile, l'amortisseur arrière, c'est pas ok, c'est trop dur, c'est pas bon. Ensuite, les premières remises en route moteur, effectivement, on est plutôt content puisque ça tourne parfaitement bien. Puis on se rend compte que, au final, il y a une fuite de liquide interne dans le moteur, due à la peinture thermolaquée du moteur qui s'est un petit peu tassée. Donc, redéculassage pour remplacer les joints et analyse un petit peu de tout ça. J'ai eu également le boîtier CDI en fait qui a lâché. Donc recherche de panne pour être sûr que ce soit ça et pas un autre élément. Oui, il y a toujours des surprises en fait. Un mot de la fin, il est pour toi. Petit mot de la fin, franchement, si vous avez l'occasion, faites-vous plaisir avec des objets d'avant, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ciao. Hop. Allez, ciao.